C'est bon. Nous allons étudier le Daf Gimel dans Maseret Nedarim. Et nous rappelons là où la Gemara s'était arrêtée. C'est-à-dire qu'on avait une She'ela. La Mishnah, pour l'instant, ne nous annonçait que Kinoïm. Kinoïm, on avait dit, c'était les shonotes, les langages de Nedarim, et qui étaient déformés. Au lieu de dire cet objet est interdit à moi comme un korban, qui est ici la formule classique et complète, mais la personne disait ça c'est assourd pour moi comme konam ou konam alay. Cet objet là il est konam pour moi. Donc ici le mot korban est déformé. On retrouve cette même logique dans les korbanot, dans les nazirs, dans le harem et dans les chevaux, dans les serments. Et le début de la Mishnah nous disait que tout engagement qui était fait par une formule où le mot principal était déformé, eh bien l'engagement était valide et total. Après, on enchaînait sur des exemples. Mais les exemples n'étaient pas des exemples de kinoïm, c'était des exemples d'autre chose qu'on appelle yadot, c'est-à-dire des phrases d'engagement de neder ici, mais qui peuvent aussi exister dans les autres engagements oraux, des phrases d'engagement qui ont la particularité de ne pas être complètes. Donc c'est pas que le mot est déformé, le mot principal comme korban est déformé, c'est que il manque une information, mais qui peut être devinée par le contexte ou par les gestes de la personne, mais en tout cas, il manque d'informations, c'est yadot. Ce sont deux choses. En sachant que pour l'instant, la Gemara part du principe que kinouim, que le fait que le mot soit déformé, eh bien, ou une autre langue, eh bien, ça a l'air d'être quelque chose qui marche de manière logique, minatora, et que yadot, les phrases qui sont incomplètes, normalement, minatora, ça ne devrait pas marcher, parce que c'est déjà un chidouche que la Torah me dise que une phrase que je fais change un statut d'un objet. Le fait que la phrase soit incomplète et que ça marche tout de même, c'est encore plus un chidouche. Et il y a d'autres, on apprend par dracha. Et on avait proposé de dire à un moment donné, et c'était là-dessus que nous étions arrêtés, eh bien il se peut qu'en fait, l'Agmara la Mishnah a commencé par parler de Kinoïm. Après, il y a d'autres, c'est pas annoncé, mais nous on dit que c'est ce qui manquait dans la Mishnah. Et en fait, le Tana a oublié de l'enseigner. Mais il y a eu une annonce de Yadot. Ah, une fois qu'il y a eu annonce de Yadot, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par développer et donner les cas justement de Yadot. Pourquoi? L'avait dit la Gemara. On a dit parce que on préfère commencer par ce qui est donné, expliqué par les Midrash Chachamim. Et Baïtema, Yadot, Aïdé Datian Midrasha, puisque les Yadot, ces phrases incomplètes, on les apprend par une dracha, mais Faresh Leon Beresha, on préfère les expliquer au début, même s'ils n'ont pas été annoncés au début. Parce qu'encore une fois, le début de la Mishnah, on le laisse intact. Kol Kinoï Nedarim Kanedarim. Et à un moment donné, on dit pareil pour les Yadot. Là, vous m'avez dit, mais attends, explique-moi. Si finalement, le Tana préfère, si tu dis que le Tana, il préfère tout ce qui était pris par Dracha, il aurait dû non seulement développer ce sujet en premier, mais il aurait dû aussi l'annoncer en premier. Veliftar, Aden Beresha, il aurait dû commencer directement par cela. La Gemara dit dans Miftar, Patar, Bekinoïm, Deoraita, Beresha, Madame Efaresh Adot de Atian, les Midrasha. Il préfère commencer par annoncer ce qui marche Minatora et ce qui est pas chose, ce qui est évident. Et c'est au niveau du détail qu'il préfère commencer par ce qui vient Midrasha. Donc encore une fois, petit à petit, par les questions et les réponses, on apprend ici des klalim, des généralités sur la rédaction de la Mishnah. On apprend que lorsque l'on fait une liste de plusieurs halachot, eh bien le Tana préfère commencer par les cas qui marchent Minatora. Et lorsque après on veut détailler et apprendre donc des chidushim, eh bien Chaviv, allez, le Tana il préfère, ça l'arrange, il aime commencer par ce qu'on apprend Midrasha. Très bien. Donc pour l'instant, on a cette réponse-là qui tient à l'air de tenir la route. On dit qu'on garde le début de la Mishnah, Kol Kinoï Nedarim. Après on rajoute qu'il y avait une annonce par rapport au Yadot. Et pourquoi on a commencé par Yadot? Parce que ça l'arrange, parce que c'est des drachot. Mais au départ, il préfère faire une liste qui commence par ce qui marche Minatora. La Gemara dit, mais là il y a un problème. Rappelez-vous, hier on avait mentionné qu'il y avait deux avis sur Kinoïm. Kinoï, ces phrases de Neder ou de Nazir ou d'engagement où il y a un mot qui est déformé, le mot plus important, Korban ici, qui est appelé par exemple Konam, eh bien on avait dit qu'il y avait une marloquette sur l'origine de ces Kinoïm, d'où ces expressions déformées sont nées. Et à partir de ces deux avis, on verra qu'il y a une difficulté à comprendre ce qu'on vient de dire. Ce que tu viens de dire, ça va selon celui qui pense que les Kinoïm, c'est les non-juifs qui ont déformé les mots
finalement de l'hébreu et qui ont finalement rendu ce mot-là korban, par exemple, ils l'ont adapté à leur langue. À ce moment-là, hein, ce mot-là est rentré dans la langue de ces peuples-là et il n'y a aucune raison qu'un mot qui rentre dans une langue quelconque ne puisse pas marcher pour un éder. On n'a jamais dit qu'un éder devait marcher en hébreu. On peut le faire en français, on peut le faire en n'importe quelle autre langue. Donc du coup, si un des peuples qui habitait à côté de nous, eh bien, a inclus le mot korban dans son dictionnaire et que finalement il l'a déformé parce qu'il l'a adapté à sa prononciation, c'est pas chouette que ça marche. Et donc là, on peut dire effectivement que le Tana a commencé par ce qui marche chez Minatora de manière évidente, en citant les Kinoïm. Après, il a annoncé les Yadot. Et après, il a développé les Yadot qui sont Midrasha. Là, ça va, on a vraiment ce rapport-là entre les Kinoïm qui, parce que finalement, ce sont des mots qui se sont intégrés aux langues étrangères, eh bien, ont réellement un fonctionnement qui marche Minatora. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui marchent que Midarabanan, enfin, en tout cas, qui marchent Midrasha. Et là, les mandés amar les chants shebadou lem chachamim liot noderbo maïka le memar. Mais selon celui qui pense que les Kinoïm, ce sont des mots que les sages ont inventés, on le verra, pour éviter que les gens puissent dire le nom d'Hachem pour rien. Si on dit Korban, on est quasiment obligé de dire, on dit Korban l'Hachem. Korban pour Hachem, on dit pour qui? Et on avait peur que les gens disent Korban l'Hachem sous le coup de la colère ou de l'engagement, et quelqu'un leur dit non, non, arrête-toi, ou que même se calme, et du coup ils ont dit le nom d'Hachem pour rien. Alors lorsqu'on remplace le mot Korban par le mot Konam, sachant qu'il n'a pas de sens en lui-même, on ne va pas dire Konam l'Hachem, on dit que Konam, ça éviterait de dire le nom d'Hachem, les Vatala, en vain. Et donc du coup ici on a un problème. Si on pense que les Kinoïm, c'est une halakha que les sages ont inventée, finalement, elle était encore plus intéressante à développer que Yadot. Yadot, elle est plus compliquée qu'une halakha simple. On a dit quoi? Si une halakha qui est pshuta, on va pas la développer en premier, on va d'abord mettre Yadot. Pourquoi? Parce que Yadot, on l'apprend midrasha, il faut les chachamim pour apprendre le pasouk. Ok, très bien, mais une fois que tu as appris le pasouk, ça s'entend. Alors que là, cette histoire-là de Kinoïm, selon le mandama, selon celui qui pense que c'est un langage que les sages ont inventé, il faut m'expliquer pourquoi ils l'ont inventé et comment et dans quel contexte. Donc il y a un problème. Donc du coup, ici, le problème que l'on a, c'est que selon un des deux avis que l'on a sur Kinoïm, on ne comprend pas pourquoi le Tana a commencé à annoncer les Kinoïm. Après, il aurait, encore une fois, je le dis au conditionnel, parce que dans les faits, on n'a pas, dans la Mishnah, on n'a pas marqué. Il n'a pas marqué qu'il a annoncé les Yadot. Mais il aurait annoncé les Yadot, puisque lorsque l'on a corrigé la Mishnah, c'est à ce moment-là qu'on a imaginé qu'il avait oublié de mettre Yadot. Il a mis Yadot, et après, il commence à développer Yadot. On va dire pourquoi? Parce que c'est un plus grand chidouche. C'est un plus grand chidouche. Si les Kinoïm, ça marche Minatora parce que c'est une langue étrangère, et que Yadot, c'est une dracha. Si tu dis par contre que Kinoïm, c'est une invention des Chachamim, elle est peut-être encore plus intéressante à expliquer qu'une dracha qui est elle-même au fond Minatora, mais qui ne nécessite Chachamim que pour la déduction dans le passé. L'Agma dit maintenant, ta question elle est fausse. C'est quoi ton problème? C'est que tu ne comprends pas le rapport qu'il y a entre la chronologie du début de l'annonce et la chronologie après de l'étude dans la Mishnah. J'ai dit, dis-moi la chronologie de l'annonce, qu'est-ce qu'il a fait? C'est nous. Puisque finalement il manquait quelque chose. On a dit dans la Mishnah, on dit je comprends pas. Tu m'as pas parlé, Yadot? Il y a une chayoule que les gens ils ont oublié. Donc du coup nous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sûrement qu'il a oublié. Quand est-ce qu'on l'a placé? On l'a placé après. Pourquoi est-ce qu'on a un principe que, de préférence, on ne préfère pas imaginer, on préfère ne pas imaginer que le Tana il a oublié. Après, si on est contraint de dire qu'il a oublié, comme c'est le cas ici, eh bien on préfère dire qu'il a oublié un enseignement au milieu de la Mishnah et non pas au début ou à la fin, parce que de manière générale, la mémoire a tendance à retenir mieux le début ou la fin d'un texte, et à la limite c'est au milieu qu'il peut y avoir une certaine confusion. Et donc du coup, de préférence, on avait dit que le Yadot, qui forcément a dû être annoncé par le Tana, et donc on est obligé de caser quelque part. De préférence, on l'a casé après les Kinoïm, donc au milieu de la Mishnah. Mais si à un moment donné, ça devient complètement incompatible, et bien de la même manière que quand tu as eu un problème, tu as dit qu'il manquait des mots, et bien moi je vais te dire que c'est vrai que j'aurais préféré dire que l'oubli était au milieu de la Mishnah, non pas au début. Mais si je suis contraint, justement, parce que je pars du principe que selon celui qui pense que Yadot, que Kinoïm, c'est des Rabbanan, forcément, il aurait dû commencer par cela. Et bien à ce moment-là, je préfère dire que finalement, c'est Yadot qui a été enseigné véritablement par Esclagman. Mikatani Yadot. Est-ce que vraiment c'est marqué Yadot dans la Mishnah?
Là, hasorek me hasra là. Et quoi, tu m'as pas rajouté les mots qui manquaient. Agdinami ou yadot, t'as qu'à le mettre avant le chasore me hasra. Kol yadot nedarim ke nedarim. Toutes les phrases incomplètes de nedarim marchent comme des nedarim. Vechol kinuyi nedarim ke nedarim. Et les déformations de nedarim marchent comme un neder. Ve'elohen yadot. Et voici les yadot. À ce moment-là, c'est chronologique. Comme el chavero, ve'elohen kinuyim konam, konach, konas. C'est les mots justement qui servent de kinuyim. Et on voit en tout cas qu'on peut, lorsqu'on n'a pas le choix, dire que les mots qui ont été oubliés par le Tana sont au début de la Mishnah. Ça, c'était la fin de la première étude sur la Mishnah. Maintenant, la Gemara nous dit, bon, tu m'as dit qu'Yadot, c'est une dracha. Où est-ce que c'est marqué Yadot? Vous allez voir que c'est pas si dans la dracha de Yadot. Mais Yadot, active. Où est marqué dans la Torah cette allusion au Yadot, le fait qu'on s'engage avec une phrase qui est incomplète, qui est déjà, encore une fois, un chidouche, qu'un engagement marche par la parole et crée une situation de issour sur un objet. On voit que même lorsqu'il n'y a pas une phrase complète, d'où on l'apprend, Ish, Kiyafli, Lindor, Neder, Nazir, Léazir, Lachem. Retenez bien ce passouk parce que tout est dedans. Un homme, Kiyafli, lorsqu'il va on va dire prononcer Lindor, Neder, il va faire quoi? Il va être Noder à Neder. Il va s'engager pour un engagement. Nazir, Léazir. De Nazir pour être Nazir. Alors ici, il y a trop d'informations à retenir. C'est qu'il y a deux redondances. Premièrement, Lindor Neder. S'engager d'un engagement. Redondance. Nazir et Azir. Un engagement de Nazir pour être Nazir. Ça, c'est une double redondance. Et troisième information qui est importante, c'est le fait que l'on ait mis côte à côte deux halachot qui à la base n'ont pas tellement de rapport, si ce n'est qu'on s'engage par la parole, mais c'est Neder et Nazir. Neder et Nazir sont à côté. Donc on a ici trois informations à retenir. Une redondance dans Neder, une redondance dans Nazir et une juxtaposition des deux qui aurait tendance à nous faire faire un Hekesh et nous dire que la halachot de l'un, on les enseigne à l'autre et vice versa. Donc encore une fois, si on a deux redondances, c'est-à-dire qu'à chaque fois on apprendra des halachot et après on a un pont à Hekesh entre les deux qui nous permettra d'apprendre la halachot de l'un à l'autre. Vetania, première braïta par rapport à cela. Nazir et Azir, pourquoi on s'occupe maintenant de la deuxième redondance? Pourquoi on dit Nazir et Azir? Quelqu'un qui s'engage pour un engagement de Nazir pour être Nazir. Pourquoi Nazir et Azir? La Asot qui nous y est Nézirut, Kénézirut, Veyadot Nézirut, Kénézirut. C'est pour faire, alors encore une fois, le début ici, il ne faut pas tellement faire attention au Kinouïm là. Le Kinouïm, on vient de dire à l'instant que selon Amman de Amar, c'est Minatora, parce que c'est vraiment quelque chose qui est une langue finalement étrangère. Donc on oublie, hein, ici il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'ici c'est une erreur ou c'est en tout cas un emportement du langage, mais en tout cas essentiellement Yadot. Donc ici, la question que l'on avait résolue pour l'instant, c'est-à-dire que d'où tu sais que Yad ça marche, en tout cas pour l'instant, avant de parler de Nedarim, dans Nazir, si tu veux savoir d'où ça marche, c'est de Nazir les Azir. Si j'avais marqué que Nazir, j'aurais appris pour un engagement normal. Moi, je veux être Nazir comme Shimshon. Bon, celui qui dit une phrase incomplète, peut-être que non. Maintenant qu'on dit que Nazir les Azir, c'est-à-dire qu'il y a le Nazir classique et les Azir. Même le cas où tu aurais pu penser qu'il ne l'est pas, les Azir, il sera Nazir. Maintenant, ça c'est dans Nazir. Et ni la Benzirut, peut-être que c'est que dans les Zirut, c'est comme ça. Mais Nedarim, Minaï, d'où je sais que dans les Nedarim Stam, ça peut marcher aussi. Tamuloma, et c'est là qu'on va utiliser le Hekesh, la juxtaposition des deux sujets. Ish qui a fait l'indor Neder, Nazir. Pourquoi tu parles de Neder et de Nazir en même temps? Pour te dire que la lachot de Nazir se transpose à Neder. Kish Nezirut le Nedarim, ou Nedirut le Nedarim le Nezirut, et inversement. Qu'est-ce qu'on apprend entre autres? Ma Nezirut, Asa Boyadot, Nezirut, Kanezirut. Af, Nedarim, Asabaim, Yadot, Nedarim, Kanedarim. Première halakha, celle qui nous concerne et qu'on cherche, c'est que puisque tu vas m'apprendre maintenant de Nazir et Azir, que les Yadot, les phrases incomplètes, elles marchent pour un Nazir. Neder, Nazir, on apprend que ça marche pareil dans Neder. Super. Maintenant, dans la halakha de Neder, je vais apprendre à l'inverse. C'est quoi? Uma Nedarim, on va beval yahel, ou bataher. Af Nezirut, on va beval yahel, ou bataher. Dans un Neder, lorsque quelqu'un s'engage, ou pas, il y a aussi un Neder, des fois, le vrai Neder, on a dit, c'est soit s'engager sur un korban, soit interdire quelque chose comme un korban. Lorsqu'on s'engage sur un korban, un Neder sur un korban, eh bien, celui qui n'accomplit pas son Neder, eh bien, il transgresse deux interdits négatifs. À la fois, lo yahel devaro, ne profane pas ta parole,
celui qui ne fait pas. Donc il y a une mitzvah positive qu'on ne dit pas ici. Une mitzvah positive de faire, il fera comme tout ce qu'il a dit. Après 2 mitzvahs négatives. Lo yahel devaro, il ne profanera pas sa parole. Et après, lo yaher et shalemo, il ne devra pas retarder le paiement. Donc celui qui passe un certain temps, il transgresse 2 interdits. Que l'on connaît dans des narim parce que c'est un korban, qu'on aurait pu ne pas avoir dans Nazir, Kamashma, que oui, justement, ce Ekesh, cette juxtaposition des 2 halachot nous apprend justement que oui. Uma nedarim, ha'av mefer nidre bito, ou ba'al mefer nidre ishto, af nezirut av mefer nizirut bito, ou ba'al mefer nizirut ishto, pareil, autre halachot de nedarim, le père ou le mari peuvent annuler les nedarim, respectivement de leurs filles et femmes. Eh bien, pareil pour Nézirut. Sachez que, même si on en parle peu, les femmes peuvent s'engager à être nazir. Il y a le principe de nazir chez les femmes. Et si une jeune fille le fait ou une femme mariée le fait, eh bien, respectivement, les pères et maris peuvent annuler. En tout cas, ça, c'était toute la halachot qu'on peut apprendre de l'un de l'autre. Mais encore une fois, ce qui est essentiel pour l'instant, c'est qu'on a utilisé 2 parties du passouk. On a 3 informations dans le passouk. On a dit que l'indor neder, ça déjà, on n'en a pas parlé. Il y a une redondance qu'on n'a pas ici étudiée. Ce qu'on a juste étudié pour l'instant, c'est la redondance sur Nazir et les Hazir, qui venait nous apprendre que les phrases incomplètes, les Yadot marchaient dans Nazirut. Et après, on a appris plein de halachot, dont celle-ci, on les a transposées à Neder, et inversement de Neder à Nazirut, par le fait qu'on a dit Neder, Nazir, les 2 à côté de l'autre. Maintenant, justement, la Gemara va s'étonner et dit, mais attends, mais pourquoi tu as besoin de faire ce Hekesh? Puisque finalement, tu as aussi une redondance dans Nazir, dans Neder. Ishki afli, lindor Neder. T'as qu'à dire lindor Neder. Ça vient t'apprendre les Yadot dans Neder, Nazir et Nazir, les Yadot dans Nazir. Pourquoi tu as besoin d'un Hekesh? Maishna gabe Nezirut, Yati Nazir et Nazir, Nedarim Nami, Haktiv lindor Neder, c'est marqué avec Eshalamali, pourquoi tu fais un Hekesh? La Gemara dit non, Ikatab, Neder lindor. Si à la limite il est marqué comme Nazir et Nazir, tu es marqué Neder Lindor. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est un peu trop. Parce que quand un homme fait un Neder pour s'engager, un homme, il fait un Neder de Nazir pour être Nazir. Alors, c'est sûr que le pour être ici, il est vraiment en trop, parce que la phrase est déjà comprise. Kedeka Marta. L'autre, ça il n'y aurait pas eu besoin de Kesh. Ashta dirtiv Lindor Neder. Mais lorsque c'est marqué Lindor Neder, libératoire, Kishon Ben Adam, ici, il n'y a pas forcément de limoud à faire, parce qu'ici, on considère que la Torah, elle parle comme tout le monde. En hébreu, encore une fois, en français, c'est un manque de figure de style de dire s'engager d'un engagement, mais en hébreu, on n'a aucun problème, une fois qu'on a dit un verbe, à trouver après un COD qui finalement reprend le même langage. Donc du coup, en hébreu, ce n'est pas un problème. Et du coup, dire lindor neder, c'est pas un problème. Neder, lindor, oui, c'est un problème, parce qu'une fois que tu as dit neder, tu comprends la phrase lindor, le verbe ici est une répétition. Mais ici, chez nous, c'est juste qu'on utilise un COD qui est en rapport avec le verbe. Et l'indor neder, c'est dibra Torah Keshon Benadam. Et donc ça marche. Donc du coup, on n'a pas tellement de problème. Elle m'a dit, mais le problème, c'est que ça, c'est Marloket Tanaïm. Est-ce qu'on peut tolérer, nous, des fois que la Torah se répète un peu, ou dise quelque chose qui n'est pas nécessaire juste pour parler comme tout le monde, c'est une Marloket. Et du coup, ça ne va pas selon tout le monde. Ah, Nichalema Dama de Itle. Torah Kishon Ben Adam, ça va très bien celui qui pense qu'on peut considérer que la Torah parfois parle comme tous les hommes. Et les man d'Elitle, Dibra Torah Kishon Ben Adam, celui qui ne pense pas ça, Alindor Neder, Avidle, qu'est-ce qu'il va faire? La question se repose. Qu'est-ce qu'on va faire de l'Indor Neder si on pense que la Torah ne parle jamais comme les hommes, l'Indor Neder étant finalement du coup une redondance qui n'est pas nécessaire, puisque finalement la halachot de Yadot, je les apprends de Nazir. Nazir et Azir, plus le Hekesh qui fait le lien avec Neder. La Gemara dit autre chose. Darish la sortie donne Nedarim Kenarim, ou Makish Nezirut et Nedarim. Donc la Gemara essaye maintenant de dire que peut-être que ce Mandamar il pense l'inverse. Donc, c'est-à-dire, on apprend les Yadot, non pas de Nazir, pas de Nazir et Azir, on les apprend de l'Indor Neder. Et le Hekesh entre Neder et Nazir, il marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que finalement, la halakha que je viens d'apprendre dans Neder, que l'Indor Neder, cette halakha-là, que si j'ai dit que l'Indor, j'aurais dit une phrase complète. L'Indor Neder, c'est même une phrase incomplète. Et c'est lui, Nedarim, qui va m'apprendre cette halakha-là dans
dans Nazir. Donc du coup la question se repose sur Nazir, à quoi il sert alors? Nazir les Azir, à quoi il sert? La Rishle Melamed Shanezirut Hal à la Nezirut, si on en a besoin. C'est pour m'apprendre qu'on peut avoir une cumulation de Nezirut. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'engage à être Nazir, Stam, quand il ne dit rien, il est Nazir pendant 30 jours. Alors, si le deuxième jour, il reprend un engagement de Nazir, on aurait pu penser que normalement, il est encore dans le premier engagement, donc du coup ça ne marche pas. Comment que ça marche? Il reprend encore une pige de 30 jours qui commence à la fin des 30 premiers. Et donc du coup, selon cela, on a un peu recorrigé finalement les drachotes, on comprend mieux. Finalement, Nazir et Azir, on ne parle pas d'Yadot, c'est mieux de dire que Nazir et Azir, c'est-à-dire, et c'est en ça qu'on comprend la dracha, c'est que même quand il est Nazir, Efchar et Azir, il peut encore reprendre un engagement. Ça, le Nazir et Azir. Maintenant, les Yadot, les phrases incomplètes, je n'apprends pas de Nazir, j'apprends de Nedarim. Lindor, Neder. Lindor, j'aurais dit c'est une phrase complète. Neder, c'est n'importe quelle phrase qui peut être comprise, c'est un Neder. Lindor, Neder. Ah, et maintenant ces Yadot là, je les apprends dans Nazirut, grâce au Ekech qu'il y a que le mot Neder et Nazir sont marqués l'un à côté de l'autre. Alors, Agma revient, on a dit qu'il y avait un avis qui pensait que la Torah elle parle Kishon Ben Adam. Donc nous, encore une fois maintenant, on a résolu notre problème. Finalement, Yadot, on les apprend de Neder. Que la Nizirut, elle marche deux fois, on l'apprend de Nazir et Azir. Maintenant, il y a 5 minutes, il y a un avis qui pensait que finalement, non, laisse Nazir et Azir, c'est Yadot. Et Lindor Neder, c'est Dibra, Torah Kishon Ben Adam. La Torah, elle parle comme tout le monde. Du coup, cet avis-là, comment il peut apprendre qu'on peut prendre une Nézirut sur une autre Nézirut? Que Nézirut, Khala Nézirut, d'où il apprend? Parce que ici, nous, en voulant résoudre un premier problème, on en a résolu un autre. C'est qu'on a trouvé une place pour cette halakha là, mais lui, il l'a pas. Donc, Ulman Dama, Dibra Torah, Kishon Ben Adam, Nazir et Azir, Darish, associé d'autres Nézirut que Nézirut. Nazir et Azir, il est occupé pour apprendre Yadot. Chez Nézirut, Khala Nézirut, mais dans les deux, il apprend alors qu'on peut faire deux Nézirut l'une sur l'autre. Elle m'a dit, Anicha, Isvirale, Kevan Dama. Si à la limite il pensait comme c'est une marloquette, il y en a qui pensent Birklal que ce principe-là de se réengager une seconde fois dans le même Nézira, ça ne marche pas. Et la Isvirale qui est Madama Nézirut, Khala Nézirut, mais n'allez, sinon, s'il pense par contre qu'on peut prendre deux Nézirut, mais qu'il a bloqué le pasouk Nazir et Azir pour autre chose, qu'est-ce qu'il fait? L'Agma dit Neimakra Lizor, Maï le Hazir, Shmart Minatarte. Il nous dit qu'en fait dans le mot les Hazir, on peut apprendre deux choses. Neder, j'apprends une halakha. Le mot Michel Nazir. Nazir, j'apprends une halakha. Les Hazir, ici, est en trop, mais il est en trop doublement. Déjà, le fait d'écrire un verbe, c'est en trop. Mais j'aurais dû dire l'isor. Le fait de dire les Hazir, c'est un mot qui à la fois est en trop et qui en plus est une sorte de barbarisme de mot qui est un peu trop lourd. Et la lourdeur rajoutée à ce mot qui lui-même est en trop nous permet d'apprendre une seconde halakha. Donc dans le lehazir, il y a deux choses. Il y a le verbe qui est en trop, qui aurait dû être l'isor, et le fait qu'après le verbe qui aurait dû être l'isor a été utilisé sous la forme lehazir, qui est une forme un peu lourde, qui nous permet d'apprendre une deuxième halakha. Donc finalement, une halakha que j'apprends, une première, c'est qu'on apprend les yad, qu'une phrase incomplète dans Nazir, ça marche, et qu'on va transposer après dans les darim selon cet avis-là. Et j'apprends au passage aussi que c'est en trop pour dire que voilà, même lorsque la personne est déjà Nazir, elle peut le redevenir une seconde fois. Donc finalement, là, si on récapitule cette petite partie qui est un tout petit peu technique, on a deux lectures. Soit une première lecture qui ressemblait à celle de la Braïta, où finalement, de Nazir, les Azir, on apprend deux choses. C'est-à-dire qu'on apprend déjà qu'une phrase incomplète peut marcher, il y a d'autres. On apprend aussi au passage que le Nazir, que Nézirut, oui, Khala Nézirut, qu'on peut faire une deuxième Nézirut sur une première. Après, la halakha de Yad, on la transpose en Nidarim grâce au Ekesh, c'est marqué Ish Keflin dans Neder Nazir, donc on apprend la halakha de l'un à l'autre. Et ça, c'était cette lecture-là. Et du coup, Nindor Neder, c'était juste que c'est la manière de parler, parce qu'encore une fois, le verbe ici, eh bien, il est avant le COD, donc c'est la manière de parler. Alors, selon celui qui pense que la Torah ne parle jamais comme la Shon de Ben Adam, on est obligé d'apprendre une halakha même de Lindor Neder. Donc, le Lindor Neder, on apprendra les phrases incomplètes. De Nazir et Azir, on se contentera d'apprendre qu'une seule halakha, qui est le fait que quelqu'un qui est déjà engagé en tant que Nazir, il peut l'être encore une fois.
Et après, on apprend les halachot, on les transpose de l'un à l'autre grâce à ce pont halachique qui est le Hekesh et que l'on apprend de Ishkef Lilindor Neder Nazir, de la juxtaposition des deux mots. Maintenant, autre tiroutz. Le Marava Amré en Israël, il disait Itana de Mapikle le Yadot, Milindor Neder, et Itana de Mapikle, Kolayotse Mipiv Yarase. Les Yadot, justement ces phrases incomplètes, il y en a qui disent qu'on apprend de Lindor Neder, comme ce qu'on vient de dire, et il y en a qui disent qu'on apprend de Kolayotse Mipiv Yarase, la phrase que je vous ai citée tout à l'heure dans Bamidbar, pour justifier que la personne transgresse une misa positive. La misa positive est d'accomplir tout ce qu'il a dit. Donc du coup, on a une autre possibilité pour trouver ces yadot. Parce qu'encore une fois, la question de base, c'est d'où on apprend yadot. Finalement, on a trois possibilités. Soit on les apprend de Lindor Neder, selon celui qui pense que la Torah ne parle pas comme les gens, soit de Nazir les Azir, comme c'était le cas de la première Braïta. Et maintenant, on rapporte qu'il y a une marque Tanaïm et un troisième avis dans les Tanaïm qui dit que c'est Kechol Shayat Semipi Yarase, il fera comme tout ce que sa bouche a prononcé. Donc on a finalement trois sources possibles pour apprendre Yadot. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit à un moment donné dans la Braïta. Rappelez-vous, dans la première Braïta qui disait justement qu'on apprenait de Nazir les Yadot, on apprenait aussi après que du Hekesh, on apprenait que certains halachot de Nedarim se transposaient dans Nazir. Et entre autres, Bal Yachel et Bal Te'acher qui sont l'interdit, la mise à négative de profaner sa parole, de profaner son engagement, et l'interdit de retarder son engagement. À Marmar, on reprend Ma Nedarim envers Bal Yachel, Bal Te'acher, de la même manière que Nedarim, celui qui n'accomplit pas son Neder, d'apporter un korban, eh bien il transgresse l'interdit de profaner son engagement et en même temps il transgresse l'interdit de retarder son engagement. On a dit que c'est on le transpose à Nedarim. La Gemara dit je ne comprends pas comment ça marche. Bish lama balachen des Nedarim mishkachat la. Dans Nedarim, profaner sa parole, je peux comprendre. Kegon dama kikarzo ochal. Mais l'ochala, il s'engage à faire quelque chose, à manger quelque chose, même si encore une fois, tous les commentaires en général dans ces cas-là vont dire mais attends, normalement on a dit que lorsqu'on s'engage à faire une action, c'est plus un serment qu'un éder, mais très souvent, c'est comme ça que les commentaires disent, dans les exemples qui sont cités même dans les Braithot ou même dans la Gemara, très souvent, on va annoncer un éder et donner une phrase qui ressemble plutôt à une shura et inversement. Donc il ne faut pas trop se formaliser pour cela. Celui qui dit je veux faire ou je veux manger ça, eh bien il ne le fait pas. On va Michoul, je peux comprendre qu'il profane sa parole en sachant qu'un éder aussi, lorsqu'on s'engage sur une action de mitzvah, je ne l'ai pas dit hier, ça s'appelle aussi un éder. Donc ça je peux comprendre. Et là, Bal Yached et Nézirut. Mais dans Nazir, comment ça marche? Puisque Nazir finalement, nous dit la Gemara, ça n'est pas réellement un engagement, c'est un statut. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'arrête mon engagement, c'est pas que j'arrête mon engagement, c'est que je ne suis plus Nazir. Donc il y a un problème. Et là, Bal Yached et Nézirut. Et comment ça marche? Kigandama a réuni Nazir, il a dit je vais être Nazir. Avalé Nazir, il est Nazir. Donc dès qu'il dit qu'il est Nazir, il est Nazir. Très bien. Ah maintenant tu vas me dire, mais ok, il s'est engagé sur 30 jours et il n'a pas tenu. Alors sur les jours où il a tenu, il est Nazir. Dès qu'il n'a pas tenu, il n'est plus Nazir. Achal, comme les bébal yochal. Chata, comme les bébal yishté. Une fois qu'il a mangé, il est Nazir. Pour l'instant, l'agma envisage que la personne qui est Nazir, une fois qu'elle a prononcé les mots, elle est devenue Nazir. Maintenant, lorsque la personne mange du raisin, lorsque la personne boit du vin, c'est un Nazir qui boit du vin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il sera puni, c'est pour ça qu'il sera porté un korban. Donc du coup, l'engagement n'étant pas un engagement de ne pas manger, pour l'instant en tout cas c'est comme ça que c'est compris, n'étant pas un engagement de ne pas boire, c'est un engagement d'être Nazir. Simplement cet engagement d'être Nazir, maintenant va le rentrer dans une catégorie où il aura des nouveaux interdits de la Torah. C'est l'interdit de manger, de consommer tout ce qui est lié à la vigne. Et donc du coup, par rapport à la profanation de sa parole, il n'y a pas. Il y a effectivement des interdits de la Torah, qui sont les interdits que la Torah a créés à un Nazir. Maintenant, par rapport à sa parole, il s'engageait qu'à une seule chose, c'est d'être Nazir, et a priori, il l'est. L'Agmar nous dit, il y a les deux. Amarava, la Avor, Alav, Bishnaim. Finalement, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on considère à la fois, a priori, que la personne a transgressé les interdits de la Torah de consommer quelque chose qu'il y a à la vigne, mais on considère aussi qu'il a finalement manqué à son engagement de Nazir. Il a dit qu'il serait Nazir, mais il ne l'est pas, parce qu'un Nazir ne peut pas faire cela.
Un peu le même genre de question dans Baltacher, le fait de retarder. Baltacher des Nézirut, là. Pareil, comment tu trouves le Tacher, le fait de retarder Nézirut? Encore une fois, donc, juste pour revenir sur ce qu'on a dit, on a dit que finalement, Nazir, puisqu'en plus le Nazir, lorsqu'il est rendu impur, il doit tout recommencer à zéro. Donc, à un moment donné, on considère que le Nazir, lorsqu'il n'a pas tenu ses engagements, eh bien, il a cassé sa Nézirut, il faudrait qu'il recommence le compte depuis le départ. Donc, on voit que finalement, dans Nézirut, il y a à la fois une profanation de son engagement des Nazirs, et il y a à la fois en plus les lavim de la Torah, de Bayochal et de Balishti. En tout cas, maintenant, Baltacher, comment on peut trouver retarder? Encore une fois, quelqu'un qui dit je m'engage à apporter un korban et il ne le fait pas, dès qu'il dépasse 3 regalim, 3 fêtes, eh bien il envers sur Baltacher le fait de retarder un engagement. Maintenant, dans Nézirut, comment ça marche? Baltacher de Nézirut, écrit là. Comment tu vas trouver? Ma propose, Kevan de Amar, Areni Nazir. Ah ben les Nazirs, une fois qu'il dit qu'il est Nazir, il est Nazir. Et une fois qu'il mange, il ne retarde pas quand il mange. À la limite, il le casse ou pas, mais il ne retarde pas. Achal, quand il est Baliochal, dès qu'il mange du raisin, il transgresse Baliochal, on a dit éventuellement, un deuxième lave aussi, de profaner sa parole. Mais quoi qu'il arrive, il ne retarde pas, puisque dès qu'il a dit qu'il est Nazir, il est devenu immédiatement. Agma propose. Béomer, c'est peut-être un homme qui a dit que chez FC est Nazir. Lorsque je voudrais, je serai Nazir. Donc je m'engage aujourd'hui à un jour où, quand je le voudrais, je serai Nazir. Ah, et peut-être que ce bonhomme-là, une fois qu'il passe les 3 fêtes, comme pour un engagement de don au Beth Amikdash, peut-être qu'il transgresse Baltacher, avec Madivi, Iyama, Beshertse. Et que Baltacher, avec Madivi, qu'est-ce que tu racontes? Puisqu'il a conditionné son engagement au moment de sa volonté, eh bien il est engagé à quelque chose qu'on n'est pas du tout certain qu'il arrivera. Et donc du coup, c'est à lui de décider quand il veut. Une fois qu'il veut, eh bien éventuellement on commencera à discuter, mais du coup il n'y a pas de Baltacher automatique à partir du moment où il a conditionné cet engagement-là à une volonté qui n'est pas certaine d'arriver. Amar Rava propose Kigon de Amar lo ipate mina olam hache nazir. Il n'a pas dit quand je voudrais, parce que le type il peut très bien mourir sans jamais l'avoir voulu. Il dit non, je ne quitterai pas ce monde sans être nazir. Donc c'est-à-dire qu'il s'engage à ne pas mourir sans l'avoir fait. Et donc il s'engage finalement à le faire de telle sorte à ce qu'il soit sûr qu'il ne meurt pas avant, en personne ne connaît le jour de sa mort. Les Minaï Shahata avec les Nazir nous dit Rava que depuis l'instant même où il l'a prononcé, il devrait être déjà Nazir. Pas l'être naturellement, mais il devrait le prendre cet engagement. Midé de Aver Omer et Ishto, comme celui qui dit à sa femme, Arezo Giter, voici ton guet. Sha'ahat Kodem Mitati. Je veux qu'il prenne effet un court instant avant la mort. C'est un mari ou une femme qui ne veulent pas que la mise de Yiboum soit faite. Donc il préfère que sa femme, lorsqu'il décède, soit considérée comme étant divorcée, non pas veuve. Eh bien, ce mari-là lui donne ce guet-là, et après le mari part à l'étranger. Que doit faire cette femme pendant ce temps-là? Est-ce qu'elle le considère comme étant vivant jusqu'à nouvelle information, ou elle doit craindre qu'il meure? Asura lechol bitrouma miyad. Dès qu'il lui donne le guet et qu'il part, eh bien, elle n'a plus le droit de manger la trouma si son mari est Kohen. Pourquoi? De peur qu'à chaque instant il décède. Alma Marina, Koshata Shata, dit Mamaït. Nous là on voit que l'on craint la mort. Quelqu'un qui part à l'étranger, on demande à sa femme de se comporter comme s'il était mort à chaque instant. Achanami Lealtada Avenazir, Namrina Dilma Ashtamaït. Là on devrait faire le même principe. Puisque une femme de Kohen doit se considérer comme étant veuve à chaque instant de peur que son mari meurt. Pareil, un homme qui s'engage à ne pas partir de ce monde sans avoir pris Nazir, eh bien le aussi il devrait craindre de partir à chaque instant. Et donc il devrait s'engager. Et donc à chaque fois qu'il ne s'engage pas, il retarde. Et dès qu'il va se rendre à Ganim, il revient sur Baltacher. Et le dernier cas, on verra le cas de Rav Chaberakov, on le verra dans la suite du DAF. On récapitule très très brièvement ce qu'on a vu aujourd'hui. On a continué d'étudier la partie sur les Kinuyim et sur les Yadot. Et on avait vu que même si en général, lorsqu'on rajoutait des mots de la Mishnah qui avaient été oubliés, eh bien, lorsqu'on n'avait pas le choix, on pouvait même se permettre de les mettre en début de Mishnah, même si en général on les mettait au milieu. C'est ce qui s'est passé à la fin pour justifier, selon l'avis qui pensait que les Kinuyim, c'était un Lachon Chachamim. On a vu justement à la Marloquette très brièvement, qu'on verra plus tard, est-ce que ces Kinuyim-là, ces déformations, sont des mots qui sont rentrés dans les langues étrangères avec certaines déformations de la prononciation, ou est-ce que c'est les sages qui les ont
inventé. Après, on allait chercher la source sur Yadot, d'où on apprend Yadot, donc les phrases incomplètes ici. La personne qui dit Korban, Alay, il dit pas, il montre pas l'objet, il ne parle pas de l'objet. Et bien celui qui fait un engagement incomplet, ça marche, d'où on l'apprend. On va pas rentrer dans les autres halachot. Les sources, finalement, qu'on a vu, 3 sources possibles dans les Tanaïm, c'est soit de Ishkiafli Lindor Neder, la répétition de Lindor Neder, soit la suite du verset qui dit Lindor Neder Nazir les Hazir, et le Nazir Nazir est en trop, on apprend Yad dans Nazir, qu'on transpose dans Neder, grâce au Ekej de Neder, Nazir qui sont marqués l'un côté de l'autre, ou sinon, Kechol Hachar Yosebipi Virase, la mise à positive que l'homme a d'accomplir toute parole, tout engagement positif qu'il a fait, il a l'obligation de le faire, de là on voudra apprendre éventuellement. Il y a d'autres, donc on a 3 sources pour finalement apprendre, il y a d'autres, et après, la Gemara avait cherché à étudier la partie sur Bal Yachel, on avait vu que les interdits de Bal Yachel, l'interdit de profaner sa parole sur un éder et l'interdit de retarder son engagement pour un éder, ces deux halachot-là étaient valables même dans Nazir. On a dit que c'était un peu plus difficile à trouver. Il dit non Nazir finalement, même si la personne allait Nazir tout de suite, eh bien le fait finalement de transgresser certains interdits, eh bien ça, c'est une manière finalement de transgresser l'engagement de Nazir. C'est-à-dire celui qui mange du raisin ou qui boit du jus de raisin en tant que Nazir, non seulement il transgresse les interdits de la Torah qui sont liés au Nazir, mais en plus c'est comme s'il profanait son engagement des Nazirs, parce que finalement il n'est pas complètement Nazir. Et maintenant, Baté Acher, comment retarder? Parce qu'à la limite on peut comprendre que le Nazir, il peut arrêter sa Naziroute. S'il s'est engagé 30 jours, dès qu'il s'est engagé ça a marché, au bout de 3 jours il a craqué, c'est à ce moment-là qu'il est revers sur le Yachel Devaro. Maintenant, comment retarder? Le cas finalement qu'on a trouvé, selon Rava en tout cas, c'est quelqu'un qui a dit qu'il ne partirait pas de ce monde sans être Nazir, et qu'on pense ici comme la Mishnah qui dit que lorsqu'un homme par un Kohen qui donne un guet qui devrait marcher un instant avant la mort, la femme doit considérer que son mari est peut-être mort à chaque instant et qu'elle ne peut plus manger justement de la trouma, ce qui veut dire qu'on craint justement la mort de quelqu'un à n'importe quel instant, et donc du coup ce serait le cas ici, un homme qui s'engagerait à être Nazir avant de mourir devrait le faire tout de suite, et comme il ne le fait pas tout de suite, c'est là qu'il y a Baltachar. Parce qu'en fait, la question de la Gemara, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'engagement de Nazir, il y a, autant lorsque je dis je m'engage à manger, ou je m'engage à donner un korban, il y a un engagement verbal, et après il y a le geste. Le problème dans Nazir, c'est que c'est la parole qui engage et qui démarre. Donc du coup, il n'y a pas de Baltachar possible, il n'y a pas de retard possible, si ce n'est un cas où on a réussi à trouver un cas où on a déconnecté l'engagement oral, mais qui reste un engagement pur, du point de départ qu'on laisse dans les mains de la personne, mais qui normalement aurait dû être tout de suite parce qu'il devrait craindre de mourir. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un Baltachar selon Rava.